Allez, c'est bien ça, superbe. Ah, il va faire du bien celui-ci, hein. Il va faire un bien fou ce jeu. Elles se sont battues, hein. Elle est là, Martha. Ouais, en simultané, hein, on a un autre 8e féminin. Un gros niveau, hein, sur ce 8e de finale aussi. Très grosse bataille sur l'autre terrain qui est aussi retransmis, hein, sur Padel Mag TV avec Merino Carnicero face à Barbara Laceras et Marta Marrero, la grande et légendaire Marta Marrero, qui a un niveau tellement impressionnant là depuis qu'elle est revenue. Et elles ont remporté le premier set 6-3. Elles sont breakées au deuxième, 4-2 par Merino Carnicero. Cette puissance, hein, cette puissance, ce bras de Lorena là. Oh là là, les lobes de Léa. Pas mal cette phrase, non? Oh là là, les lobes de Léa. On va garder ça, hein. On va le garder, hein, Gauthin. Et oui. Ah, Léa en lobe, les lobes les lobes chandelles, c'est sa spécialité. En fait, on a la numéro 1 française, Alice Colombo. Les lobes rapides sont sa spécialité. Ils sont infernaux à défendre. Les lobes chandelles de Léa Godalier, c'est sa spécialité. Les deux vraiment, depuis qu'elles ont commencé le padel, 2 armes. Enfin, une arme chacune là qu'elles ont sur les lobes. Donc imaginez quand elles jouent ensemble, elles se complètent. Ça fait une belle variation de lobes. Allez, chaque point est important, hein. Chaque point est important avec... c'est bien là, quand il y a un set là qui part à sens unique, ça peut très très vite tourner. Il suffit d'accrocher 1 ou 2 points. Là, vous faites... vos adversaires réfléchissent un petit peu. Elles ont eu des occasions de break au premier, elles les ont pas prises. Et là, elles discutent, elles font une pause. Il suffit qu'en face, ça se relâche un petit peu aussi parce que pas beaucoup d'échanges, pas beaucoup de rythme. Ouais, malheureusement, on se retrouve à 40-15. On rappelle, hein, que Léa Godalier, récemment championne de France, encore une fois. Ah, cette variation en haut de Lorena est assez impressionnante, hein. Vous voyez à quel point elle arrive à masquer. Là en haut, elle peut envoyer une vibora, elle peut envoyer une balle au centre avec tellement d'effets. Et en fait, elle met tellement d'effets qu'elle arrive à ralentir la balle, faire en sorte que cette balle courte soit et rapide et ne touche pas la vitre. Beau combo. Parfait, parfait ça. Allez, très bien. Allez, ce jeu de service. Elle est belle, superbe. Belle zone là. Trouvée de la part de Léa. Ah, il va falloir qu'elle fasse la différence en haut. On voit, hein, que ça lobe aussi beaucoup. Un peu au centre sur l'épaule gauche de Léa pour forcer Marchetti à aller chercher ou à Léa à se décaler. Là pour le coup, elle a trouvé la zone qu'il fallait à Léa. Ça se prend. Vous voyez déjà une erreur au jeu précédent de Caldera, une erreur là de Lorena. Voilà, ça entre aussi dans la tête, hein, dès qu'elle commence à faire une ou des erreurs. Ça peut être important pour le jeu ensuite de retour de Léa et de Georgia. Superbe, superbe, hein. De très très bonnes zones à trouver en haut.
pour notre paire franco-italienne. Et ça reste devant. Ça reste devant avec un jeu de service gagné facilement, 2-1. Dommage, mais quelle défense là de Léa. On parlait de l'impact physique de Léa, ce qui lui permet de défendre. C'est très très impressionnant. Vous voyez là comment elle arrive à fléchir là sur ses jambes, à tourner d'une rapidité en plus, alors qu'elle est très grande. Elle est très grande, elle est un peu plus... elle fait 1m75, 76 peut-être. Un peu plus petite que moi qui fait 1m80, donc elle est vraiment très grande. Je peux vous dire que c'est un exploit de pouvoir descendre sur ses jambes quand on est aussi grande et puis surtout remonter d'ailleurs. Surtout, allez, c'est bien là, c'est bien. Je vous l'ai dit, ça peut tourner rapidement. Une ou deux petites erreurs de l'autre côté et on est reparti. Ah, c'est bien joué. Tactiquement, on a une belle leçon de paddle. En face, ça joue les pieds, ça rejoue au milieu. Pas très fort la volée, mais en avançant, en s'engageant. On le répète assez souvent. On le répète assez souvent à ceux qu'on peut avoir en cours, à ceux qu'on peut conseiller. L'engagement physique sur toutes les balles, quelle que soit la vitesse à laquelle on joue. Que ce soit pour faire mal ou pour jouer une zone, pour ralentir, pour jouer plus rapidement, c'est s'engager tout le temps. À 40-15. Allez, elles peuvent revenir dans ce jeu. Voilà. Ah, une petite erreur encore, une petite erreur. Une petite erreur, moi je vous le dis. Elles peuvent aller chercher ce break à un moment donné. Et pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas? Ouais. Eh bien, pas maintenant. Le prochain, déjà le jeu de service. Ah, il y a déjà un petit peu moins d'erreurs là. L'échange est un peu plus engagé, ça laisse plus d'opportunités, de possibilités de créer pour Léa et Georgia. C'est important. De jeu partout. Elle est belle, Cécile. Cette Barada avec tellement d'effets
Alors qu'en plus Léa était restée au fond pour essayer de la défendre. Et elle aime ça en plus. Hein. C'est une de ses spécialités aussi, Léa, de rester au fond sur les baradas pour ensuite regagner le filet. Ah, c'est pas définitif ce smash là, attention. Attention dans ce point, pas rater trop d'occasions. Ah, bien, allez, c'est bien. 15A. Fallait prendre ce point. Allez, long point là. Long point, elles ont essayé pourtant d'être agressives. Ça a été bien contré de l'autre côté. Et 15-30. Elle fait très mal Cécile pour offrir 3 balles de break. Une énième faute. Hein. Une faute directe là. Première volée. Allez, 15-40. 3 balles de break à sauver. S'accrocher. Faut pas laisser s'échapper cette tête de série 3. Et non, malheureusement. Malheureusement, ça s'enchaîne. Les erreurs s'enchaînent. Ah, pour offrir ce break. Hein. Offrir, c'est bien le mot là. C'est un cadeau sur 2 balles. Pas à l'aise, hein, toujours pas. Hein. Georgia, pourtant, elle était revenue un petit peu plus dedans. C'est bien joué Léa. Et quel bloc là, elle a enchaîné 2 coups. Le bloc, revers, lob, volé, ça en fait beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Pour faire un lob parfait et ensuite une barada de rêve là. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Allez, encore un 15A. Elle continue là à mettre cette intensité, Léa, qu'elle la garde. Elle est clairement pas dans un bon jour. Hein. Georgia Marchetti, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile quand c'est comme ça.
Elle essaye, elle s'accroche pourtant, elle s'encourage quand même, elle essaie de rester positif. Léa qui va l'avoir aussi, hein, essayer de la booster. Elle sort celle-ci et ces jeux. Break confirmé, 4 jeux à 2 pour la tête de série 3, un paire espagnol face à Léa et Georgia. Il faut rester 1. C'est le moment important là au premier set. Où elles avaient craqué là à 4-2. Il faut rester dans le match. C'est toujours qu'un seul break. Hein. On le sait, on l'a vu déjà quelques fois, ça peut très très vite tourner. Il faut y croire jusqu'au bout et sur chaque point surtout, c'est important. Elle force un petit peu là sur celle-ci, Léa, alors qu'elle avait créé juste avant. Allez, c'est court, elle frappe, elle y va, c'est bien bloqué. La part de Lorena. Elle lobe voilà. Et voilà, elle lobe très bien. Elle lobe très bien, Lorena. Elle arrive à enchaîner les lobes. Elle fait pas une faute en lobe. Elle trouve la zone qu'il faut, même si, vous voyez, elle fait pas forcément des lobes chandelles, mais elle arrive un peu à lober sur toutes les balles. Et ça fait la différence, ça fait un petit peu mal. Léa et Georgia. Et on est à 0,30. Rien ne va plus là. 0,40. 4 balles. 4 balles de 5 jeux à 2. Elles sont revenues tout à l'heure. Hein. Elles en ont sauvé 4. Hein. Peuvent le faire encore. Hein. Croire jusqu'au bout. Hein. Allez, encore, c'est bien. 30-40. 2 déjà de sauver, elles l'ont fait, elles vont le refaire. Encore 2. Celui-là est très haut, elle va y aller, à feinter. Ah, c'est bien, ça s'encourage. Là, Léa et Georgia. Allez, un point décisif. On ose 4-3 là. Au retour, Lorena. Et la patience complètement payante de Lorena et Béatrice en enchaînant les lobes là et en fatiguant Léa et Georgia qui craquent une nouvelle fois et qui se retrouvent à double break contre elle. 5 jeux à 2, laissant Lorena et Béatrice à tête de série numéro 3 du tournoi à servir pour le gain du match et se qualifier en quart de finale.
Allez, changement de, je disais juste à l'instant, changement de côté, c'est rapide là. Il faut se battre, faut se battre, toujours. Quelle défense là de Lorena, quel réflexe après la vitre. Ouais. Et on est sur 3 balles de 7, 3 balles de match, pardon, 4 même, avec le point décisif. Le point décisif, 4 balles de match face à notre numéro 2 française Léa Godalier. Donc pour la paire espagnole, tête de série numéro 3, pour se qualifier en quart de finale. Et oui, et c'est fait. Et c'est fait, rien à dire là. Là, c'était un match totalement à sens unique. Complètement. Entre le niveau de jeu de Lorena et Béatrice et Georgia et Léa qui sont vraiment passées à côté de leur match pour le coup. Ça arrive, il y en a comme ça malheureusement. Et ben, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui et faire avec, pas le choix. C'est le sport. C'est la loi du sport. Allez, donc qualification de la tête de série 3 qui n'aura pas tremblé du tout, même si on aurait aimé. On aurait aimé que ça tremble, on attendait que ça tremble. On l'attendait là, on l'attendait, on la voulait cette victoire française pour notre petite Léa. Et ce n'est pas passé aujourd'hui, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Face à une paire très solide quand même. On est, voilà, on est en face. En face, c'est quand même très très fort. Donc c'est pas évident quand on démarre un match comme ça face à plus fort d'en faire un petit peu plus et d'essayer de revenir et mentalement et dans le jeu. Ah, donc Béatrice Caldera et Lorena Ruffo qui joueront les vainqueurs du match entre Marina Guinard et Victoria Iglesias qui vont affronter Lara Arruabarrena et Julia Polo. Moins fort sur le papier, mais qui ont fait 2-3 superbes tournois là dernièrement, cette équipe vraiment, alors que de base elles sont quand même plutôt